Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le fait de connaître ou pas le sexe du bébé, quels sont les avantages et les inconvénients en fait. Euh, alors il n'y a pas d'avantages ou d'inconvénients médicaux, mais avec mon regard de soignant, j'ai une vision peut-être un peu différente des choses et moi ça m'a amené à faire des choix parentaux du fait de pas... Moi j'ai préféré ne pas connaître le sexe de mes enfants. Et le départ de ce choix-là, en fait, il était dû à ma profession. Le fait d'avoir travaillé en pédiatrie, ça m'a amené à des réflexions que j'aurais pas eues si j'avais pas eu ce travail-là. Alors, donc vous aurez compris que c'est un parti pris direct hein, pour moi. J'ai pas de jugement par rapport à ceux qui veulent connaître le sexe, mais voilà, cette vidéo, c'est sur quels avantages il y a à ne pas connaître le sexe du bébé. Alors là, je vais vous parler de trucs assez médicaux et d'un point de vue vraiment de personne qui a vu toutes sortes de situations parentales et de pathologies en fait. Alors, je suis désolée aussi, la vidéo va peut-être être plus longue que d'habitude hein, parce que c'est moins technique, hein, donc il y a un cheminement que j'espère que je vais réussir à vous y emmener parce que c'est pas évident pour moi de vous emmener là-dedans. J'ai hésité pas mal avant de faire cette vidéo d'ailleurs. Alors, le fait de ne pas connaître le sexe du bébé. On va commencer par... en fait, est-ce que, à part le choix des couleurs de la chambre et des vêtements, est-ce que c'est important pour le parent de connaître il y aura autant de réponses que de parents différents. Il y en a qui me diront oui, il y en a qui me diront non, en fait, c'est pas important. Si c'est important pour vous, j'ai envie de dire, faites comme vous voulez. Hein. Moi, je suis pas là pour vous faire changer d'avis, mais juste pour susciter du questionnement par rapport à ça. En fait, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes derrière le fait de savoir le sexe. En fait, une fois qu'on connaît le sexe, qu'on le veuille ou non, on projette. On projette forcément un peu ou beaucoup. Le bébé, en fait, on peut pas projeter, par exemple, un petit garçon sans l'imaginer en bonne santé, par exemple. Et en fait, l'échographie qui vous donne le sexe du bébé, donc la deuxième échographie, l'échographie morphologique, c'est une échographie aussi qui permet de détecter pas mal de maladies infantiles. Mais en fait, pas toutes. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas détecter à l'échographie. Et c'est ça souvent que les gens oublient, c'est qu'en fait, on vous dit, bon, bah voilà, il sera certainement pas trisomique, et ça sera certainement pas, il aura pas de trou dans le palais, il aura tous ses bras et ses jambes. Mais en fait, c'est bien, c'est rassurant, mais ça veut pas dire qu'il sera complètement en bonne santé. Ça veut dire que les gros risques cardiaques, les gros risques de constitution du cerveau et des membres, voilà, sont écartés si on vous dit que tout va bien. Mais si on vous dit que tout va bien, en fait, on n'en sait rien. C'est tout ce qu'on peut voir à l'échographie et ok. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et alors, ce que je vois au niveau parental, c'est que la plupart des parents qui connaissent le sexe, forcément, ils vont projeter un enfant en bonne santé. Sauf qu'en fait, jusqu'à la naissance, on ne va pas savoir exactement comment va être notre bébé, est-ce qu'il ne va pas avoir une petite malformation de quelque chose qui n'était pas visible à l'échographie, en fait. Vous allez me dire, ouais, mais quel est le rapport avec le sexe? En fait, le rapport, c'est que justement, quand on connaît le sexe, on projette un enfant sain. On va pas projeter un enfant malade, on va pas projeter je sais pas quel syndrome. Donc c'est normal. Mais en fait, le fait de ne pas connaître le sexe, on se dit, ah, c'est peut-être une fille, peut-être un garçon. En tant que parent, on focalise là-dessus, mais en fait, on va pas projeter, on va pas avoir d'idée concrète de l'enfant, ni en bonne santé, ni en mauvaise santé, parce qu'on va tellement tergiverser entre le ah c'est peut-être une fille, ah c'est peut-être un garçon, ah si c'est une fille elle sera peut-être comme ça, enfin voilà, si c'est un garçon il sera peut-être, et en fait on tergiverse tellement entre les deux qu'on projette pas concrètement, pas tellement. Et en fait c'est l'avantage, c'est de vivre un peu plus l'instant présent de la grossesse, surtout pour des gens qui ont une grosse tendance à la projection, à l'anticipation. Ça permet de se centrer sur l'instant présent, donc
j'ai envie de dire, c'est peut-être le moment où il faut vivre l'instant présent, c'est de partager quelque chose avec le bébé qui est là et pas le bébé qui va être là. C'est pas la même chose. Donc voilà, moi c'est quelque chose. Mon avis, il est fait. Pour moi, vaut mieux pas connaître le sexe. Après, il y a des situations, par exemple, si un des parents veut à tout prix un petit garçon et que du coup, si c'est une petite fille, il sera trop déçu. C'est dommage d'être déçu à la naissance, on est d'accord. Donc je me dis, c'est peut-être une des raisons pourquoi pas te connaître, ou si finalement on a eu une grossesse compliquée, on a eu du mal à s'approprier sa grossesse et tout, ça peut aider en fait à se mettre un peu plus dedans. Mais en fait, quand même, j'arrive pas à être complètement convaincue par le fait de connaître le sexe, que ce soit mieux, en fait, parce que voilà, si votre enfant est sourd, vous le saurez qu'à la naissance, et la surdité, c'est pas la pire des tares, hein, on vit très bien avec, mais c'est dommage d'être déçu à un moment, à l'arrivée du bébé, parce qu'il y a une petite chose qui n'est pas comme on l'avait imaginé, en fait. Et le bébé, en fait, quand on connaît pas le sexe, il arrive comme il est, on se dit « Ah, c'est une petite fille, ah, c'est un petit garçon », mais on va pas dire quoi, il lui manque une phalange. Voilà. Mais voilà, ça arrive, il y a des petites choses qui peuvent être pas comme on l'attend à la naissance, et l'important, c'est d'être ravi de son bébé, et quel qu'il soit. Voilà. Et je crois que 9 mois, c'est très long, mais justement, ça permet aussi d'avoir tout un processus où on se dit « Ah, je suis persuadée que ça va être un petit garçon », et on se dit « Ouais, trop cool, ça va être un petit garçon », et puis au dernier moment, il y a toujours un petit truc dans votre fort intérieur qui dit « Ah, ça se trouve, ce serait une fille », en fait, qui projette votre trop forte anticipation, même si vous aviez projeté, en fait. Et non, moi, je trouve que c'est formidable de connaître le sexe du bébé à la naissance, on vous le pose sur vous, et puis vous regardez comme ça, si c'est un petit garçon ou une petite fille, ou c'est le papa qui regarde, et ça lui laisse une place hyper forte aussi. Voilà. Je sais pas si j'ai réussi à vous faire passer le message. Je veux bien refaire une vidéo si vous avez envie de plus de discussions à ce propos-là. Voilà. C'est pas du tout un jugement, hein, de connaître ou pas, mais je crois que c'est bien en fait de se poser la question de comment on veut vivre sa grossesse, comment on veut vivre le jour de la naissance, et mine de rien, quand on connaît pas le sexe, c'est tellement plus facile d'accoucher parce que vous avez envie de rencontrer votre bébé en fait, parce que vous l'avez pas rencontré et que c'est très frustrant, et que ça aide vraiment le jour de l'accouchement pour la maman. Ça permet à tout le monde d'être impliqué parce que tout le monde attend de savoir, de le rencontrer, de voir. En fait, je crois que avant la naissance, si on connaît le sexe et du coup son prénom, et on connaît un peu tout, quoi. Il reste son visage, mais il y a une partie de la magie, hein, je trouve, qui est en moins. Alors c'est peut-être que mon avis, et je suis désolée si ça blesse des gens, hein, mais voilà, je me dis que c'est un beau cadeau à se faire en tant que parent, et à faire à tout l'entourage aussi, de garder ça pour le moment fatidique, et voilà, c'est tellement un moment magique quand on découvre en plus le sexe. De toute façon, une naissance est un moment magique a priori, hein, mais voilà, ça, je crois que ça aide vraiment. Bien, voilà. C'était moins technique que d'habitude. J'espère que juste que ça soulève des questions chez vous. En fait, le but, ce n'est pas que vous soyez d'accord ou pas avec moi, mais de soulever des interrogations, de se positionner en tant que parent. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est le positionnement qu'on se permet, qu'on se... Voilà. Bon. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo... elle n'est pas plus longue que d'habitude, elle fait 10 minutes, même pas encore 10 minutes. Écoutez, je crois que j'ai été assez claire, hein, et puis si je ne l'ai pas été assez, dites-le moi, commentez, et puis j'essaierai de faire quelque chose de plus clair la prochaine fois. Voilà. Soyez indulgents si la vidéo vous a pas plu, j'ai essayé de faire de mon mieux.